Voilà Emmanuel Macron hier à Budapest. On comprend bien qu'Emmanuel Macron, un peu discrédité sur la scène nationale, a envie de retrouver une certaine aura au niveau européen. Mais est-ce que quand vous entendez ça, c'est un discours qui embarque, qui dans vos pays respectifs embarque? Et est-ce qu'il y a l'idée que oui, il est temps d'opérer un vrai virage, de réaliser un vrai sursaut européen pour résister face à l'Amérique de Trump et à la Chine demain, Juan Rosé? Comment c'est compliqué. Vous voyez, parce que c'est compliqué parce que quand je l'entends, j'entends Macron 2017, j'entends le Macron de la Sorbonne 1, le Macron de la Sorbonne 2, j'entends le Macron qui s'est prononcé lors du début de l'invasion russe de l'Ukraine. En fait, à un moment donné, on comprend ce qu'il dit. On sait qu'il a raison. On sait que le constat qu'il fait est un constat réaliste des choses. Ouais. Mais en même temps, est-il capable, 7 ans après d'être président de la République, d'amener l'Europe comme on avait cru quand il est arrivé en 2017? Moi, j'ai des doutes. Il a perdu du crédit, ça. Il a perdu du crédit. Étranger en Europe, vous deux. Mais il a perdu du crédit parce que, encore une fois, lors du début de la guerre d'Ukraine, tout le monde se rappelle comme la présidence française, c'est lui, en tant que président de l'Union européenne, a pris la valise et est parti en Ukraine et à Moscou, en oubliant l'Union européenne. Il est allé tout seul. Il n'y avait pas le haut commissaire à l'Union européenne pour les affaires étrangères qui était avec lui. Il est allé tout seul. Donc, à chaque fois, il est volontariste. En Europe, on en a pris ombrage de ça. Ben non, à un moment donné, on se pose des questions sur le cavalier seul qu'il fait. Là, pour revenir à sa déclaration donc à Budapest, oui, on est d'accord avec lui. L'Europe a besoin de prendre les choses en main, mais encore une fois, ce n'est pas du tout la première fois qu'il le dit, et ça ne sera pas certainement la dernière non plus. Mais Trump va tenter d'attiser les divisions entre les Européens. Et ce qui s'est passé avec la Chine et les voitures électriques a montré à quel point la Chine pouvait aussi fractionner l'unité européenne. Votre Premier ministre, Pedro Sanchez, qui il y a quelques semaines va à Shanghai, et qui depuis Shanghai demande à l'Europe de baisser d'un ton, c'était quand même révélateur. Ça va se passer comme ça avec Trump, là aussi, du côté de l'Espagne ou pas? Mais c'est du réchauffé. Quand il est arrivé, Trump, en janvier 2017, qu'est-ce qu'il a fait? Il a durci sa politique douanière. Il a commencé à négocier avec les uns et avec les autres en individuel. Et ça va être pareil, d'autant plus que maintenant, nous avons des pays au sein de l'Union européenne qui sont très trompistes. Daniel parle bien sûr de l'Italie, mais il n'y a pas que l'Italie. Il y a l'Hongrie, la première, et vous faites tout à fait raison quand vous dites que l'Espagne, avec son Premier ministre, demande de baisser le ton et les droits douaniers sur les voitures. Un forum commercial. Tout à fait. Donc, je pense que c'est vraiment du réchauffé parce que Trump ne va faire que ce qu'il a déjà fait et ce qu'il a toujours annoncé tout au long de sa campagne, de la campagne présidentielle qui vient de se terminer. Donc chacun va négocier, d'autant plus que mon confrère allemand pourra le dire, mais quand vous avez des pays comme l'Allemagne qui peut être très fortement touché justement avec l'augmentation des droits douaniers sur les voitures, logiquement le gouvernement allemand, comme d'autres gouvernements, vont avoir tendance à essayer de négocier dans son petit coin avec les Américains.